L'agence, c'est d'abord tel que voulu par les deux régions, hein, par la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, par tous les départements. C'est un outil, un instrument au service des projets pour l'avenir des Pyrénées, dans tous les domaines. Avant, on avait deux outils séparés pour le numérique, pour la formation, pour le rayonnement touristique, et on voulait décloisonner tout ça pour pouvoir parler aux éleveurs, pour pouvoir parler à tous les professionnels, pour pouvoir parler aux représentants des activités touristiques, pour parler à tout le monde à 360 degrés de l'avenir des Pyrénées. On voulait aussi pouvoir couvrir des sujets qui ont trait à la biodiversité, à la culture et à un certain nombre de sujets qu'on ne prenait pas en compte, alors qu'en fait, quand on fait la promotion de notre territoire, on parle de notre culture, on parle de ce que les agriculteurs y produisent, on en parle de notre nature, de la faune, de la flore, tout ensemble. Donc l'agence, elle se veut une usine à projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a un groupe de personnes, une association, une commune, une entreprise qui a un projet particulier, qui demande de mobiliser des moyens ou des compétences ou même de se concerter avec d'autres un peu au-delà de son périmètre habituel, elle peut faire appel à l'agence et on va l'accompagner. L'objectif de l'agence aussi, c'est d'essayer de construire des projets transversaux qui sont communs à tous les Pyrénées. On sait bien que les Pyrénées, c'est souvent un peu combien de divisions. On est chacun dans chacune des vallées, dans chacun des secteurs du massif, attachés à nos spécificités. Mais en même temps, on sait qu'on a en partage une identité, une réalité commune. C'est la polyactivité, c'est cette forêt, c'est ces sommets, c'est cette agriculture, cet élevage, ce pastoralisme, beaucoup de choses en commun et donc on voulait des bannières communes. On veut construire des endroits, des lieux, des événements, des projets où chacun puisse participer, où on puisse tous se retrouver. Pyrénéo, c'est ça. C'était d'abord un événement où tout le monde puisse se retrouver pour parler de l'avenir du massif. Et c'est vraiment une réussite parce que donc on a 250 personnes qui sont venues de tout le massif aux Angles pour parler de tout ça. Et on en parle franchement sur les sujets climatiques, sur les sujets de mobilité, sur les sujets d'agriculture, sur les sujets touristiques. On se demande comment est-ce que ça va être demain et comment est-ce qu'on peut tous s'engager pour rendre concret ces projets d'avenir. On va retrouver autant des acteurs publics, les offices du tourisme, les ADT, les régions et les élus, mais on va retrouver aussi beaucoup d'institutionnels, autres que les institutionnels, pardon, comme tout à l'heure on a entendu un berger qui venait des Hautes-Pyrénées, on a entendu des PME, des patrons de PME qui sont venus, donc véritablement le monde économique et les institutionnels ont eu ce réflexe de venir à ce grand rendez-vous sur la marque des Pyrénées et bien sûr en tant que maire des Angles pour cette première je ne peux que m'en féliciter. Alors je crois que l'avenir de Pyrénéo, il est assuré, comme je le disais dans la synthèse, à une condition. C'est qu'entre deux rendez-vous, il se passe des choses. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs sont impliqués et souhaitent s'impliquer de plus en plus, mais ils ont besoin de concret, ils ont besoin d'action. Donc aujourd'hui, il y a une feuille de route qui a quand même émergé de ce rendez-vous. Et donc je pense que désormais, et avec la marque Pyrénées, il faut maintenant transformer l'essai. Et je pense qu'il y a 1 an pour qu'à la prochaine édition, on puisse dire la marque est lancée et que derrière, chacun puisse dérouler son action et puisse se retrouver derrière cette marque tout en conservant ses spécificités. C'est une idée qui a germé au sein de l'association une marque pour les Pyrénées, parce que la marque n'est pas encore créée. L'idée de départ, c'était de créer une marque et parmi les idées, parce on fonctionne un peu comme un think tank, comme une boîte à idées, et on a eu cette idée de créer un rendez-vous pour les Pyrénées, un rendez-vous régulier. Et voilà, on en sort, c'était la première. Et voilà, et c'est une belle première. Je pense que l'essai est transformé. C'était, comment dire, c'était une aventure, mais tout s'est passé mieux que ce qu'on imaginait. Bien sûr, les Pyrénées sont plurielles, on a dit ça plein de fois, mais les Pyrénées, c'est un massif d'un seul tenant qui a une espèce de cohérence globale.
et avec des Pyrénéens qui se sentent Pyrénéens. Et les Alpes, c'est plus compliqué, il y a plusieurs massifs. D'ailleurs, il y a plusieurs commissariats au massif des Alpes. Il n'y a pas cette unité. Les gens ne disent pas je suis alpin, quoi, en gros. Et dans les Pyrénées, c'est ça. Il y a cette notion d'appartenance au massif des Pyrénées, que l'on soit basque, ou bigourdan ou béarnais. Et je pense que ça, c'est une vraie, comment dire, un atout des Pyrénées.